Anna était une femme de 35 ans, pleine de vie et d'ambition. Elle avait réussi à bâtir une carrière impressionnante et à accumuler une fortune de 6 millions de dollars à travers des investissements judicieux et des affaires prospères. Cependant, elle avait toujours gardé ce succès financier secret, particulièrement de son mari, Julien. Julien, en revanche, était un homme arrogant et machiste. Bien qu'il ait été charmant au début de leur relation, son comportement avait changé avec le temps, révélant une personnalité critique et dédaigneuse. Anna et Julien vivaient ensemble depuis 10 ans. Pendant ces années, Julien n'avait cessé de rabaisser Anna, critiquant ses compétences domestiques et la traitant souvent de manière désobligeante. « Tu ne sais pas faire le ménage, dégage », lui disait-il fréquemment, avec un mépris flagrant. Anna, malgré son succès professionnel, se sentait souvent dévalorisée à la maison. Julien ne soupçonnait pas une seconde que derrière le calme et la douceur apparente d'Anna, se cachait une femme d'affaires redoutable. Anna avait toujours été discrète sur ses finances, préférant éviter les conflits et les disputes inutiles. Elle gérait ses investissements en secret, utilisant des pseudonymes et des sociétés écrans pour masquer l'origine de ses revenus. Son compte bancaire personnel affichait des chiffres astronomiques, mais Julien n'en avait aucune idée. Un jour, alors qu'Anna traversait une période difficile de sa vie, elle tomba gravement malade et dut être hospitalisée. Elle espérait que Julien serait à ses côtés, la soutenant dans ce moment de besoin. Mais au lieu de cela, il l'abandonna. Il lui laissa un simple message: « Je ne peux plus supporter cette situation. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de mes attentes. » Quelques jours plus tard, Anna apprit que Julien s'était remarié avec une autre femme. Cette trahison fut un coup dur pour Anna, mais elle décida de ne pas se laisser abattre. Elle concentra son énergie sur sa guérison et ses affaires, se jurant de ne plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur ou son bien-être. Sa fortune continuait de croître, et avec elle, sa détermination à se reconstruire une vie meilleure. Cependant, 3 jours après le mariage de Julien, quelque chose d'inattendu se produisit. Anna reçut un appel téléphonique en pleine nuit. Elle reconnut immédiatement la voix paniquée de Julien à l'autre bout du fil. « Anna, aide-moi, je t'en supplie. » Julien semblait désespéré, sa voix tremblait et on pouvait sentir la peur dans ses paroles. Anna, malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, décida de l'écouter. « Que s'est-il passé, Julien ?» demanda-t-elle, tentant de masquer son propre bouleversement. Julien expliqua que sa nouvelle épouse avait disparu avec tout son argent. « Elle m'a tout pris, Anna. Tout ce que j'avais. Je suis ruiné. Je ne sais pas quoi faire, » sanglota-t-il. Anna, bien que choquée par cette nouvelle, ne put s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction secrète. Le karma semblait enfin rattraper Julien. Malgré la satisfaction de voir Julien dans une situation difficile, Anna était une personne compatissante. Elle savait que, malgré tout, elle ne pouvait pas simplement ignorer un appel à l'aide, même s'il venait de son ex-mari infidèle. Elle prit une grande inspiration et dit calmement: « Julien, je vais te rencontrer. Nous devons parler. » Julien, toujours en larmes, accepta immédiatement. Ils décidèrent de se rencontrer dans un café discret en ville. Anna passa la nuit suivante à réfléchir à cette rencontre. Elle se demanda comment aborder la situation sans révéler immédiatement son secret financier. Elle savait que Julien devait apprendre à se débrouiller par lui-même, mais elle ressentait également le besoin de lui montrer qu'elle avait toujours été bien plus forte et indépendante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le matin arriva et Anna se prépara pour la rencontre. Elle choisit une tenue élégante mais sobre, reflétant sa nouvelle force intérieure. Lorsqu'elle arriva au café, Julien était déjà là, assis à une table au fond, la tête entre les mains. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en seulement quelques jours. Anna s'assit en face de Julien, le regardant calmement. « Julien, commença-t-elle, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas simplement te donner de l'argent pour résoudre tes problèmes. » Julien leva les yeux, surpris par sa réponse. « Mais Anna, je suis désespérée. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je te demande juste un peu d'aide pour recommencer. » Anna resta silencieuse un moment, réfléchissant à la meilleure façon de continuer. Elle voulait aider Julien, mais sans le rendre dépendant d'elle. « Julien, dit-elle enfin, il y a des choses que tu ne sais pas sur moi.
Des choses que tu n'as jamais pris le temps de découvrir parce que tu étais trop occupé à me critiquer. Julien fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, répondit Anna, c'est que j'ai réussi à construire quelque chose de grand pendant toutes ces années. Quelque chose que tu n'as jamais remarqué parce que tu étais trop aveuglé par tes propres attentes et tes propres préjugés. Julien la regarda, ses yeux remplis d'incompréhension et de curiosité. Anna, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Anna prit une profonde inspiration, se préparant à la révélation qui allait tout changer. Julien, j'ai des actifs qui s'élèvent à 6 millions de dollars. Tout cela, je l'ai construit en secret, loin de toi et de tes critiques. Julien resta bouche bée, incapable de parler. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Anna, la femme qu'il avait toujours sous-estimée, était en réalité bien plus riche et réussie qu'il ne l'aurait jamais imaginé. 3 jours après son remariage, Julien était en proie à une panique indescriptible. Sa nouvelle épouse, qui semblait être la partenaire parfaite, avait disparu. Non seulement elle avait quitté le domicile conjugal, mais elle avait également vidé tous leurs comptes bancaires et emporté avec elle tous les biens de valeur. Julien était anéanti. Le soir, alors qu'ils se tenaient seuls dans leur maison vide, il prit son téléphone, presque instinctivement, composa le numéro d'Anna. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait à la contacter pour une telle raison, mais il se sentait complètement désemparé. « Anna, aide-moi, je t'en supplie », cria-t-il, sa voix tremblante de peur et de désespoir. Anna, surprise par cet appel, resta silencieuse un moment. Elle pouvait sentir l'urgence et le désespoir dans la voix de Julien. « Que s'est-il passé, Julien ?» demanda-t-elle finalement, essayant de garder son calme. Julien expliqua, entre 2 sanglots, que sa nouvelle épouse avait tout pris et l'avait laissé sans rien. « Elle m'a tout pris, Anna. Tout ce que j'avais. Je suis ruiné. Je ne sais pas quoi faire, répéta-t-il, comme si dire ces mots à voix haute les rendait plus réels et plus terrifiants. Anna écouta attentivement, essayant de masquer la satisfaction secrète qu'elle ressentait. Elle savait que Julien récoltait les fruits de ses propres actions, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de compassion pour lui. Elle prit une grande inspiration et répondit calmement, « Julien, je vais te rencontrer. Nous devons parler. » Julien, toujours en larmes, accepta immédiatement, accroché à ce mince espoir de recevoir de l'aide. Ils décidèrent de se retrouver dans un café discret en ville, où ils pourraient discuter de ce qui s'était passé et de ce qu'il fallait faire ensuite. Anna se rendit au café où elle avait convenu de rencontrer Julien. En chemin, elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Elle savait que cette rencontre allait marquer un tournant dans leur relation et dans sa propre vie. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Julien assis à une table au fond, l'air abattu et désespéré. « Julien, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Je suis désolée pour ce qui t'arrive, mais il faut que tu comprennes quelque chose. » Julien leva les yeux, l'air hagard. « Anna, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Je t'en supplie, aide-moi. » Anna prit une grande inspiration. « Julien, tu as toujours cru que je n'étais bonne à rien parce que je ne correspondais pas à tes attentes domestiques. Mais il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. » Julien la regarda, confus. « De quoi parles-tu? » Pendant toutes ces années, commença Anna, j'ai construit quelque chose de grand. J'ai investi intelligemment, j'ai travaillé dur, et j'ai accumulé une fortune. J'ai des actifs qui s'élèvent à 6 millions de dollars. Julien resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Anna poursuivit, je te dis cela non pas pour te faire sentir mal, mais pour que tu comprennes que j'ai toujours été plus forte et plus capable que tu ne l'as jamais cru. Julien était en état de choc. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Anna, comment est-ce possible? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que tu n'as jamais pris le temps de voir qui j'étais vraiment, répondit Anna calmement. Tu étais trop occupée à me critiquer et à me rabaisser pour te rendre compte de ma véritable valeur. Julien baissa les yeux, honteux. Je suis désolé, Anna. Je sais que je t'ai maltraitée, et je le regrette profondément. Mais maintenant, je suis complètement ruinée. Je ne sais pas par où commencer pour reconstruire ma vie. Anna le regarda avec compassion. Julien, je ne peux pas te donner de l'argent pour résoudre tes problèmes. Ce serait trop facile et tu n'apprendrais rien.
Mais je peux t'offrir quelque chose de plus précieux, des conseils et du soutien pour que tu puisses te relever par toi-même. Julien hocha lentement la tête. Merci, Anna. Je suis prêt à écouter et à apprendre. Je veux vraiment changer et devenir une meilleure personne. Anna sourit légèrement. Très bien. La première chose que tu dois faire, c'est accepter que tu as fait des erreurs. Il faut que tu sois prêt à travailler dur pour les corriger. Je vais t'aider à établir un plan pour que tu puisses recommencer à zéro. Pendant les heures qui suivirent, Anna expliqua à Julien comment gérer ses finances, comment investir intelligemment et comment reconstruire sa vie professionnelle. Elle lui donna des conseils pratiques et l'encouragea à adopter une attitude plus humble et respectueuse envers les autres. Julien écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions. Pour la première fois depuis des années, il se sentait réellement motivé à changer et à se reconstruire. Anna pouvait voir la transformation commencer en lui, et cela lui donna une satisfaction intérieure. À la fin de leur rencontre, Julien se leva et regarda Anna droit dans les yeux. « Anna, je te promets que je vais changer. Merci de me donner cette chance. » Anna hocha la tête. « Je te souhaite bonne chance, Julien. N'oublie jamais que tu es capable de beaucoup de choses si tu y mets du cœur et de la détermination. » En quittant le café, Anna sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait pris la décision de ne pas aider Julien financièrement, mais de lui offrir quelque chose de bien plus important, la chance de se reconstruire par lui-même. Elle savait que cela serait bénéfique non seulement pour lui, mais aussi pour elle, en tournant définitivement la page de leur passé tumultueux. Anna et Julien continuèrent à se rencontrer régulièrement. Julien commençait lentement à appliquer les conseils d'Anna. Il se mit à chercher un emploi, apprit à gérer ses finances de manière plus responsable et tenta de reconstruire sa vie, brique par brique. La transformation était visible, et il semblait véritablement déterminé à devenir une meilleure personne. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient dans le même café, Julien s'assit en face d'Anna avec un regard déterminé. « Anna, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans toi, je serais encore en train de sombrer. » Anna sourit, touchée par ces mots. « Je suis contente de voir que tu progresses, Julien. Tu as fait beaucoup de chemin depuis que nous avons recommencé à parler. » Julien prit une grande inspiration. « Je dois te demander quelque chose. Pourquoi m'as-tu aidé après tout ce que je t'ai fait subir ?» Anna réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que je crois au pouvoir de la rédemption et du changement. Chacun mérite une seconde chance, et je voulais te donner cette opportunité. Mais surtout, je voulais te montrer que je suis plus forte que tu ne l'as jamais pensé. » Julien hocha la tête, comprenant enfin la profondeur de la force d'Anna. « Je comprends maintenant. Tu es bien plus courageuse et capable que je ne l'ai jamais imaginé. » Anna savait que le moment était venu de prendre une décision importante. « Julien, je pense que tu es prêt à continuer seul maintenant. Tu as les outils et la détermination nécessaires pour réussir. » Julien sentit un mélange de gratitude et d'appréhension. « Merci, Anna. Je ne te décevrai pas. » En quittant le café cette fois-ci, Anna savait que Julien était sur la bonne voie. Elle avait fait son choix, l'aider à se relever sans lui donner d'argent, mais en lui offrant quelque chose de bien plus précieux. La rédemption et la véritable force venaient de l'intérieur, et Julien avait enfin commencé à comprendre cela. Quelques mois après leur dernière rencontre, Julien avait fait d'énormes progrès. Il avait trouvé un emploi stable, avait commencé à rembourser ses dettes et avait même suivi des cours du soir pour améliorer ses compétences. Il avait enfin compris l'importance du respect et de l'humilité. Un jour, Julien envoya un message à Anna pour lui donner de ses nouvelles. « Anna, je voulais te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai trouvé un emploi stable et je suis sur la voie de la reconstruction. Tu as changé ma vie. » Anna lut le message avec un sourire satisfait. Elle savait que sa décision de ne pas donner d'argent à Julien mais de l'aider à se reconstruire avait été la bonne. En le laissant apprendre à se relever par lui-même, elle lui avait donné la plus grande des leçons. Pendant ce temps, Anna avait également poursuivi sa propre vie. Inspirée par son expérience avec Julien, elle décida d'aider d'autres femmes à devenir financièrement indépendantes. Elle lança un programme de mentorat pour les femmes, partageant ses connaissances et son expertise en matière d'investissement et de gestion financière. Un jour, lors d'un de ses ateliers, Anna rencontra Marc,
un homme gentil et attentionné qui partageait ses valeurs et ses aspirations. Ils se lièrent d'amitié et, avec le temps, cette amitié se transforma en amour. Mark respectait et admirait Anna pour sa force et son indépendance, et elle se sentait enfin appréciée pour ce qu'elle était vraiment. Anna et Mark commencèrent une nouvelle vie ensemble, bâtie sur le respect mutuel et la compréhension. Ils travaillaient ensemble pour aider d'autres personnes à atteindre leur plein potentiel, créant une communauté solidaire et inspirante. Quant à Julien, il continuait son chemin de rédemption. Il avait appris à être plus humble et à apprécier les petites choses de la vie. Il savait que sans Anna, il n'aurait jamais pu changer. Ils restèrent en contact, non pas comme d'anciens amants, mais comme deux personnes ayant traversé des épreuves et en étant ressorties plus fortes. La vie d'Anna était un témoignage de résilience et de courage. Elle avait surmonté les obstacles et transformé ses défis en opportunités. En aidant Julien, elle avait prouvé que la véritable force réside dans la capacité à se relever et à aider les autres à faire de même. Son histoire inspirait ceux qui la connaissaient, leur rappelant que, même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de trouver la lumière et de se reconstruire. En fin de compte, Anna avait trouvé non seulement l'amour et le respect qu'elle méritait, mais aussi un nouveau sens à sa vie en aidant les autres à réaliser leur potentiel. Sa vie était la preuve que, malgré les épreuves, la détermination et la compassion peuvent mener à une existence épanouie et significative. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.